Je me sens en danger parce qu'il a quand même dit c'est un ici. Il y a un truc entre eux, regarde. Ils osent pas se regarder, ils sont hyper mal à l'aise. Tu sens l'alchimie directe. Entre Axel et Georgina, les choses pourraient bien s'accélérer suite à l'intervention d'un hypnotiseur. Tu vas avoir une envie folle et irrésistible d'embrasser Georgina sur la bouche. Tu vas même pas pouvoir te retenir. C'est que je t'aime. J'ai plus de fierté là. Axel, qu'est-ce que t'as fait? Si je te demande en mariage maintenant, tu me dis oui. Oh Seigneur. Sous le soleil d'Ibiza, c'est une nouvelle journée pleine de surprises qui commence. À la villa, tout le monde a un peu de mal à se remettre de la soirée hypnose de la veille qui a chamboulé les esprits. Et plus particulièrement celui de Georgina. Levée depuis 1 heure déjà, la jeune femme rumine sur la déclaration d'amour qu'Axel lui a faite la veille. Le prince était alors sous hypnose, mais ses paroles étaient tellement criantes de vérité qu'elles ont touché au cœur de Georgina. Hier, lors de notre soirée Hypnose? ouais. Il y a Axel qui m'a sorti quelques trucs qui m'intriguent. Ouais. Du style, quand même des mots assez, tu vois. Il s'est retourné tout de suite pour m'embrasser. Ouais. Si je te demande en mariage. Je t'aime. Voilà. Ce matin, je reste un peu sceptique sur les paroles d'Axel la veille. Si je te demande en mariage maintenant, tu me dis oui. C'est que je t'aime. Et donc, du coup, j'ai un petit peu réfléchi et donc je me retrouve avec un gros point d'interrogation en me posant comme question qu'est-ce que je pourrais mettre en place ou faire pour lui sortir les verres du nez. Georgina veut y croire. Et pour s'assurer que son prince Axel est véritablement amoureux d'elle, la jeune femme a une idée plutôt originale inspirée par le thème de la semaine, le paranormal. J'étais en train de chercher justement une recette filtre d'amour. Un filtre d'amour. Je me suis dit scroll dans ma tête, sorcière. Je n'y crois pas trop, moi, ces trucs. Mais bon, je me suis dit qu'on va bien rigoler. Attention, fabriquer un filtre d'amour, c'est plus sorcier qu'il n'y paraît. Il faut d'abord réunir tous les ingrédients, et là, ce n'est pas gagné. Et là, il me faut un œuf, mais très frais. Ouais. Donc, la chose que moi, je te propose, c'est qu'on se rende dans une ferme Ouais. et qu'on aille là chercher Chercher les œufs? l'œuf frais. Il faut qu'on se rende à la ferme pour aller cueillir les œufs frais pour son filtre d'amour. Et moi, courir après les poules, c'est pas mon truc, j'ai peur, j'aime pas. Personnellement, j'en ai la chair de poule, ça fait quand même flipper. Pas question pour les 2 poules mouillées de la villa d'aller seules au poulailler. Elles ont besoin de renfort. Et pour motiver les troupes, les filles vont utiliser une méthode pas très fair-play, l'effet de surprise. Oyez, oyez. Olé, olé. Salut les amis. Juliane, Axel, Benoît et Joanie. On va aller se préparer parce que ce matin, on vous emmène quelque part. Nous, j'adore les surprises. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Let's go. Sur le coup, j'étais excité, elle me dit une surprise, on sort dehors de la villa, je me dis, elle va me faire un truc, on va se régaler, tout ça, grosse activité, je me dis. Allez, on y go. Adios. Et toi, content de sortir? Ouais, mais je sais pas où on va donc. Personne ne sait où on doit se rendre, sauf Georgina et moi-même. Moi, ça me fait. Je suis content, Georgina, bébé. Tu verras. Je suis content de sortir avec toi. C'est bien. Axel s'est fait berner par sa sorcière bien-aimée. Il ne se doute pas un instant de leur destination finale. Let's go. Let's go. Moi, dans la tête, j'ai fait, Georgina m'a fait une magnifique surprise de faire du jet ski, du parachute, je suis trop content dans ma tête. Maison Ecologia. Ah merde. Elle est où la mer et les jet skis? Ta mère et les jet skis sont où? On est au marché ou quoi? Oh, Ouais, attends, écoute. Avec Axel, on se regarde, on fait où est la plage, où est la forêt? Oh là là, où tu m'as emmené, toi? On se dit merde, où c'est qu'on va? Oh là là là. Ça sent les chèvres, hein. Ah, il y a des cochons! C'est un sanglier. Clairement, voilà, c'est une ferme où il y a des potagers, où il y a des animaux. Je me dis que non, ce n'est juste pas possible. C'est pas du tout mon délire. Hop. Ah, sérieux? Des poules? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, elle m'amène dans une ferme, elle va m'amener dans une ferme quand même, je suis pas un fermier.
Et qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vous propose de prendre des œufs parce qu'il nous en manque à la maison. Quelle poule? C'est quoi ça? Va falloir qu'on vole des poules. Oh, quoi ça pue! Oh. Ah, ça pue! On commence à rentrer et je vois que ça pue. Et ça commence à puer. Je dis, qu'est-ce que c'est cette odeur là? Et je commence à sentir l'odeur des poules, quoi. Et je dis, oh, bon. Allez, venez. Et on va pas rentrer là-dedans maintenant, là? On doit rentrer là-dedans? Allez, venez. Je me sens pas bien, les gars. Pour persuader tout le monde d'entrer dans le poulailler, Georgina marche sur des œufs. Parviendra-t-elle à les motiver? La réussite de son filtre d'amour en dépend. Pendant ce temps, à la villa, Géraldine a décidé d'employer une méthode beaucoup moins étrange pour conquérir le cœur de son prince Julien. Avec Julien, je me dis, je vais repartir du bon pied. Je vais laisser de côté mes pressentiments. Les pressentiments dont parle Géraldine, c'est l'arrivée de Victoria la veille. La nouvelle prétendante d'Adrien a fait un tel effet sur Julien Oh là là, c'est un missile. que Géraldine s'est persuadée qu'il y avait quelque chose entre eux. T'as pas vu qu'il y a un petit tour entre Julien et ta prétendante? Mais je le sais, tu verras. Je me trompe jamais. Je me trompe pas, Juliane, je te jure, je me trompe jamais. Et on a parlé à tout le monde, sauf au premier intéressé, Julien. Alors ce matin, pour s'assurer que son prince oublie le missile Victoria, Géraldine se décide à sortir l'artillerie lourde et prépare une charmante surprise à son prince. Je décide de faire un petit massage à Julien, je vais voir comment ça se passe et je vais essayer de m'occuper de mon prince. Donc je prépare mon petit truc, tranquille. Je mets du cœur à l'ouvrage, je suis contente, je vais passer un moment avec lui, je vais peut-être pouvoir lui exprimer mes ressentis, je vais le détendre un peu, c'est un moment tout seul, donc je suis super contente. Je vais le chercher. Oh, Tu es avec moi? Je crois que je te dois quelque chose. tu me dois quelque chose? Oh. Ton massage. On peut le faire après? Pourquoi? Est-ce qu'on va faire du sport? Vous êtes sérieux? Ouais. Là, on vient juste de dire on va faire un peu de muscu. Je suis en train de me remballer là en fait. Bah, ouais. Donc, du coup, c'est toi qui viens me chercher ton massage. Ok. C'est en train de m'énerver en fait. Je te honte. Attends, je fais tout. Et le mec comme ça, à la gueule, il me dit non. Non, je suis désolée, mais là non. J'ai un minimum de fierté, un minimum de dignité. C'est bon, oh, je vais pas. C'est bon. Mais il y a quelque chose de bizarre parce que ça a changé, il est pas comme ça normalement. Et moi, je suis sûre qu'il est fait tirer par Victoria. Je suis sûre. Aveuglée par sa jalousie, la jeune femme ne réalise pas que ses réactions excessives commencent à lasser son prince. Je suis pas très fan de la réaction de Géraldine quand je refuse le massage. Elle fait la fille un peu vexée. Voilà, à l'heure actuelle, je la vois comme une fille difficile, sans humour, et voilà, bah, toujours de mauvaise humeur. Géraldine, on dirait, elle est de mauvaise humeur tout le temps. Ouais, c'est un peu relou ça. Tu sais, parfois, elle te regarde, genre du coin des yeux. Mais pour rien en plus, je pense. Ouais. T'as pas de raison valable, genre. Non, genre, elle scrute un peu mes trucs que je fais, ça me vénère, j'aime pas. Genre, j'ai une mauvaise vibe. Avec elle? Ouais. Tu sais, parfois, c'est juste, c'est difficile à décrire, mais c'est genre ton instinct, genre, ouais, Morty me dit, oui, clairement. Il y a un truc là. Bah, là, en fait, le comportement de Géraldine, pour moi, se détériore de jour en jour. Il est de moins en moins plaisant et ça devient un petit peu. Enfin, maintenant, j'arrive à un moment où quand je la vois ou quand on va se croiser, je me demande qu'est-ce qui va se passer. Pour Julien, le comportement de Géraldine est incompréhensible. Il n'imagine pas un seul instant que celle-ci le soupçonne d'être amoureux de Victoria. Du côté du poulailler, la mission récupération d'un œuf frais pour le filtre d'amour de Georgina progresse péniblement. Car clairement ici, c'est la petite bête qui fait peur à la grosse. C'est trop la galère. Entre les plumes, les coqs et les poules qui te courent après, les poules qui vous picorent les pieds. Alors dégage! Ouais, ils courent sur toi et tout, ils te mordent les mollets. Mais ils font peur, wesh. Oh, j'ai peur lui. Ouais, mais sérieux, faut prendre les œufs. Pardon! Hop, on se casse, hein. Oh mon Dieu! Malgré leur poulettophobie, Stacy et Georgina ne perdent pas de vue leur objectif. On a besoin d'œufs. Mais là, viens, là, c'est leur maison, là, il y a plein d'œufs. Vas-y dedans, ouais, c'est leur base générale. Vas-y, Georgina, toi t'es courageux. Arrêtez, mais regarde là, c'est où l'œuf? Quand tout à coup on voit une petite poule qui couvre ses œufs, bien évidemment, fallait qu'on aille les chercher. Mission impossible. Ah, ça me dégoûte, je vais mourir. Vas-y, prends un œuf. Bah ça va pas, on va t'attaquer là. Et elle va te chiquer. Heureusement, Georgina a une idée pour aider les autres à se dépasser.
Ah, mais nous, on a absolument besoin. On doit faire des crêpes. Voilà. C'est vrai que sur le pool, bah, il se fait faim. Et moi, faire des crêpes, moi, j'aime bien. C'est cool. Donc, moi, je dis, mais c'est bon, vas-y, je vais le faire. Donc, du coup, je commence à m'avancer la main sur les œufs. Regarde là. Ah, c'est pas un chien, vas-y. C'est pas que je flippe, mais voilà, on sait jamais comment peut réagir une poule. Parfois, ça peut péter un câble, je sais pas du tout. Moi, je propose qu'on prenne un bâton. T'es pas peur. Non, mais fais vite. Ah, vas-y. Mais c'est que des cons qui se voient des poules, moi. Elle va voler d'un. Bravo. Deuxième, s'il vous plaît. Bravo. C'est bon pour les crêpes? Ah ouais, quand même 4, c'est assez. Mission accomplie. Et là, on a accompli notre mission de récupérer des œufs frais. Donc en fait, sur le moment, je suis contente parce que j'ai hâte de préparer ces filtres d'amour afin de voir l'effet que ça aura sur Axel. Tandis que les deux apprenties sorcières se réjouissent, il y en a un en revanche qui a maintenant des scrupules. Elle pleure. Vous la faites pleurer, là, vous prenez ses enfants. Mais t'es pas ses enfants, c'est des œufs, qu'est-ce que c'est? Ses enfants, les œufs. N'importe quoi. Si, elle les a dans son ventre. Et alors, c'est une poule? Et après, ils sont sortis. Oui, c'est ses bébés. Oui, mais non, c'est des Elle a dit, elle les appelle. Moi, je la regarde, je voyais en dire qu'elle voulait pleurer parce qu'on lui prenait ses enfants. Et moi, ça me fait de la peine parce que c'est ses petits bébés quand même, hein. On va pas prendre les enfants à la poule. Ah, je prends soin de ton œuf, t'inquiète. Fais peu cher, elle pleure. Allez, vas-y, marche. Avance, elle va bouger. Je vais mettre sous mon chapeau. Mais si, c'est au moins il éclore dans mon chapeau. Mon Dieu Seigneur. Je suis une poule. Attention, on va faire une omelette. Et avec ça, Axel ne se doute pas encore de l'utilisation que compte faire Georgina de ses œufs. L'expérience aura au moins eu le mérite de révéler l'instinct de protection qui sommeillait au fond du jeune homme. Et de retour à la villa, notre prince ne perd surtout pas de temps. Viens, on va ranger les œufs chez Les nous. filles, vous m'accompagnez, je vais mettre mon œuf sous mon coussin. Allez. On rentre de la ferme et comme j'avais fait une promesse à la maman poule que j'allais m'occuper de son bébé, Allez, je prends soin de ton œuf, t'inquiète. je prends l'œuf avec Stacy et Georgina, on monte dans ma chambre. Allez, venez, je mets l'œuf sous le coussin au chaud. Au moins demain, j'ai un petit poussin et ce sera mon petit bébé. Axel pète un câble. Il a même pas encore bu le filtre d'amour qu'il a déjà des élans de paternité, donc je me pose vraiment des questions. Il est imprévisible, ce garçon. Et si c'était plutôt la séance d'hypnose de la veille qui continuait à chambouler le prince? Dors, parfait, et tu dors, mais tu ne tombes pas. L'hypnotiseur l'avait poussé à exprimer ses émotions. Aurait-il réveillé en passant la fibre paternelle d'Axel? Un papa poule. Tu crois que ça va éclore? Si, il est au chaud là. On viendra le voir de temps en temps, ton bébé. Je suis content d'être le futur papa d'un petit poussin, là. J'attends sa naissance avec impatience. Oui, enfin, attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Axel. L'oreiller couveuse, c'est quand même une grande première mondiale. Il va falloir croiser les doigts pour que ça marche. De son côté, Adrien a décidé de bousculer la tranquillité de sa prétendante préférée, Elsa, avec une surprise de son cru. Elsa, grosse annonce, on sait. On va en jet ski, ça c'est bon ça. Là on est bien là. À ce moment-là, j'étais super contente. Enfin, je vais pouvoir profiter comme j'aime, m'amuser avec Adrien. Sauf qu'Adrien, lui, ce qui l'amuse, c'est de faire enrager Elsa. Alors en fait, le jet ski, il va y aller avec... Avec Victoria bébé. Pourquoi tu me le dis si je suis pas invitée? Bah je te préviens. Elle rentre dans mon piège, ça rend jalouse Elsa, donc c'est parfait. Elle se prend la tête encore une fois, donc moi j'adore ça. Amusez-vous bien. Elsa, t'as pas trop peur qu'ils partent tous les deux en activité? Bah, je sais pas, hein. Tu connais Adrien en plus. Ouais, très tactile, je sais. Très tactile, t'es pas là, ça peut aller trop vite. Je suis dégoûtée parce que j'ai peur de Victoria. On est physiquement presque pareil. Intérieurement, on est plus ou moins pareil aussi. Donc je me dis, ça va juste jouer sur les sentiments. Donc ça, je le verrai vite. Pendant qu'Elsa rumine, Adrien va annoncer la bonne nouvelle à Victoria, sa nouvelle prétendante. Prépare-toi. Jet ski ma belle. Trop contente parce que je me dis j'ai enfin un rendez-vous à l'extérieur avec lui. Donc c'est l'occasion de faire ses preuves et de lui montrer que moi aussi je peux être là et que ça peut très bien se passer. Oh, j'espère que t'as pas peur des petites sensations. Ça va être lourd. Donc prépare-toi, donc on y va. Et Victoria n'est pas la seule qui va avoir la chance de faire du jet ski avec son prince. Lily, prépare-toi, on va faire du jet ski. Allez, on booste. J'ai envie de faire cette activité avec Lily. Parce que là, c'est plus pareil. Je sens qu'elle a baissé les bras, Lily. En effet, Lily, si possessive et affectueuse avec son prince au début,
C'est mignon. A changé depuis l'arrivée de sa nouvelle rivale la semaine dernière. T'aimes bien? Mignon. Lily n'a pas supporté que son prince l'abandonne pour passer un week-end entier en tête-à-tête avec Stacy sur un yacht. Et depuis, elle est totalement désemparée. Depuis l'arrivée de Stacy, il y a eu un fossé qui s'est créé récemment, un petit fossé. J'avais peur d'aller vers lui, de peur qu'il soit pas réceptif à mes approches. Comme une barrière qui me disait Lily, force pas, tu vas être lourde, relou. Son manque de combativité a fini par faire douter Julian des sentiments de sa prétendante à son égard. Je doute un peu. D'habitude, c'est qu'il vient vers moi. Mais là, elle vient plus vers moi. Parce que là, il y a eu Stacy qui est venue. Et là, elle se sent perdue. Elle doit se combattre parce qu'elle a une rivale. Donc, la rivale est en train de monter petit à petit. Elle commence à rentrer dans mon cœur, quoi. Donc, j'espère qu'elle va se reprendre un petit peu. Cette séance de jet ski va être l'occasion pour lui de la secouer un peu. Mais avant l'amusement, Julian veut mettre tout de suite les choses au point avec sa prétendante. Au début, tu faisais des efforts et là, tu n'as pas fait d'efforts. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais déçu. Donc après, si tu fais encore d'efforts comme tu fais sur le début, ça pourrait me plaire. Depuis le début, je me bats, que je lâche pas prise et tout, que je continuerai à me battre. Je continue à faire un maximum pour prouver que je tiens à toi. Je suis pas là pour gagner un jeu, je suis là pour gagner ton cœur, monsieur Julian. Ah, pour gagner mon cœur, hein. J'espère qu'il y aura plus ce fossé, il y aura plus ce blocage. Moi, je te dis un truc, quand tu vas faire des efforts. Et après, tu le sais que si tu me conviens que tu fais beaucoup d'efforts qui me plaisent, tu dois gagner. T'as compris? J'ai compris. Je commençais à me dire que c'était perdu d'avance pour moi. Et là, surprise, Julian me dit qu'il veut juste que je double d'efforts encore et encore. Il faut que je trouve le maximum pour que Julian se rende compte enfin que je suis prête à tout, quoi. Et puis Lily, on est réconciliés. J'espère qu'elle a bien compris qu'elle va faire des efforts. Maintenant, on va s'éclater. Je fais un petit peu le fou, je prends les vagues à demi et là, on se régale bien. De son côté, Adrien aussi se régale bien. Il n'hésite pas à sortir le grand jeu pour en mettre plein la vue à Victoria. Je commence à bombarder, on prend les vagues, c'est un truc de fou. Sensation comme j'aimais, voilà, on va donf. Franchement, c'est d'enfer. Avec Adrien, on s'est trop amusés. On est là. Franchement, on a tout cassé, c'était génial. La stratégie du prince fonctionne tellement bien qu'il passe tout de suite à la vitesse supérieure. Vicky, on va parler un petit peu toi et moi ou pas? Hein? Viens, on va parler un petit peu toi et moi. Ouais. Quand on revient sur la terre ferme, moi je décide de prendre à part Victoria, j'essaie de discuter un petit peu avec elle, parce que moi c'est ma technique de drague. Moi je fais pas le bourrin, je fais pas le beauf, etc. Je l'approche tout doucement. Ça t'a plu ma biche? Hein? Ça t'a plu? Ouais. Vraiment? Ouais, franchement, c'était sympa. Ça dure bien. Ouais. J'arrive à faire ma petite technique de drague. Donc je commence vraiment à la prendre dans mes bras, lui faire 2-3 petits bisous, etc. pour vraiment la piquer dans le pec. Et oui, chez Adrien, le cœur est forcément loin derrière ces énormes pectoraux, quoi. Après son cœur, le serial séducteur s'attaque à l'autre organe vital de Victoria, sa tête. Je sais que les filles adorent les massages derrière la tête quand on tire les cheveux, donc je fais un petit massage comme ça. Ah, franchement, t'as vu. Encore. Ah, on tombe. Et là, je vois qu'elle me dit, ah, j'aime trop, encore. Elle me lâche le petit encore qui veut tout dire. Cette petite, on va bien s'en occuper très rapidement, je pense. Toi, j'aimerais trop qu'on reste là. Ouais, on bouge pas tous les deux. Je suis trop contente parce qu'il y a déjà un truc qui se passe entre nous. Petit à petit, on a notre complicité qui arrive, je le sens. À la villa, tandis que le prince Axel se délasse en toute innocence au bord de la piscine, Georgina, l'apprentie sorcière, a décidé de se lancer dans l'élaboration du filtre d'amour qu'elle lui destine, maintenant qu'elle a récupéré son principal ingrédient. Un œuf bien frais. La raison pour laquelle on s'est rendu à la ferme ce matin. Semaine du paranormal oblige, c'est tout le monde qui met la main à la pâte et met son grain de sel pour aider Georgina à préparer sa potion magique. Allez, 5 gouttes, on y va. 1, 2, 3, 4, la formule. 2 cuillères à café de cacao. Chaud, Cacao. Chaud, chocolat. C'est bon. Voilà.
Une cuillère à soupe. Ben, dégueulasse. En plus, il y a plein de morceaux. Essaye de les diluer. Un demi-litre de lait. Ah, je vais t'en sorceler. C'est vraiment. Reste l'ingrédient qui va faire toute la différence. Et un cheveu de l'être aimé. Je prends le cheveu, je le mets maintenant. Je peux. Ah non, arrête. S'il te plaît. Non, 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 non. J'y vais vite, vite et bien. Regarde. Fais fort. T'en as un juste Ah, j'en ai à la regarde. Ouais, bon, ça va. On dirait que ce filtre d'amour ne tient qu'à un cheveu. Vas-y, lâche-le. Ah, c'est dégueulasse. J'espère qu'il va le boire. Babache. Ah, j'ai vu l'ail tomber, ça va. Ah bah non, Georgina. Une sorcière digne de ce nom ne crache pas dans sa soupe. Après, ça fait un milkshake un peu, non? Et vomit encore moins dans sa potion. Ah, c'était bon, dégoûtant. Il boit ça, je l'appelle monsieur toute sa vie. Merci les amis. De rien, Georgina. Ça y est, le moment que Georgina attend depuis ce matin est arrivé. Elle va faire goûter son filtre d'amour à Axel pour savoir s'il l'aime vraiment. Alors quel effet son élixir va-t-il avoir sur lui? Axel, je t'ai préparé un milkshake. Un milkshake version belge. Ça a quoi? Je t'en prie, c'est Un frappuccino. un frappuccino, frère. J'appréhende un peu ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Merci. Y a pas de piège. Non, non, c'est vraiment... Non, j'y étais là, gros. Il est content. Il va vomir. Il va vomir quand il y a un truc. Tu commences. C'est vrai que sans les lunettes, t'es très très belle. Hein. Il a l'air d'être amoureux, là. Là, ça a été l'étonnement total. J'ai été assez surprise. Je ne sais pas ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, mais en gros, moi, ça m'a vraiment frappée parce que il avait tellement le sourire. Je sais pas, c'est vraiment le jour et la nuit. Un autre amour. Viens, je te fais un bisou. C'est magique, c'est beau. Attention à ne pas s'emballer trop vite, Georgina. Ça paraît trop beau pour être vrai. T'as pas l'air de. Le verre, il descend pas depuis tout à l'heure. J'ai bloqué la paille, bande d'abrutis. Je sais que c'est un filtre d'amour. Et du coup, je suis en train de boire le truc. Et oui, Axel était déjà au courant avant même que Georgina ne lui amène le prétendu milkshake. Tout ça à cause d'une gaffe de Coralie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à raconter là-bas? Ça se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de faire un filtre d'amour. Mais non, mais c'est une surprise. Ah merde. Bah moi j'en sais rien, personne me le dit. Si vous ne me le dites pas, forcément... Quand Georgina lui a apporté son verre, Axel a donc fait semblant de boire et a joué la comédie de l'amour pour prendre l'apprentie sorcière à son propre piège. C'est vrai que sans les lunettes, t'es très très belle. Hein. Mais Axel ne va pas s'en tirer comme ça. Vas-y, bois. Allez, bois, bois. Je l'ai bu. Allez. Bon, je bois une grosse gorgée. Oh. Non, je vais vomir. Eh ben, vomis. Je bois une grosse gorgée. Non, tu vas être malade. Je bois une grosse gorgée. Je bois une gorgée. Je voulais cracher parce que c'était dégueulasse. Boisson. Mais pourquoi c'était quoi dedans? Du lait, un œuf bien frais, de l'ail. Ah, voilà, c'est l'ail qu'il y avait. Et pour cuire. Non, Georgina, dis-le, s'il te plaît. Ouais, et pour Et finir. pour clôturer, un de mes cheveux. Ah. On a mixé un cheveu dans le milkshake. Genre, vraiment, c'est vraiment une sorcière, cette Georgina. Son filtre d'amour, mais ça ne fait aucun effet. Peut-être j'ai tombé amoureux sur 24 heures, mais pour l'instant. Je m'attendais à un autre effet sur Axel. Et en gros, là, je suis quand même un peu déçue. Parce que là, ça n'a pas prouvé ce que j'avais recherché par ce filtre d'amour. Georgina comptait beaucoup sur cette potion magique pour savoir si Axel l'aimait vraiment. Mais qui sait, le filtre fera peut-être effet dans les jours à venir. De son côté, Lily décide que le moment est venu d'expliquer à Julien ce qui se raconte derrière son dos. Depuis la veille, la rumeur court qu'il craque pour Victoria, la nouvelle prétendante d'Adrien. T'as pas vu qu'il y a un petit tour entre Julien et ta prétendance, ta rivale, mais vous êtes pas vrai du tout, c'est quoi?
J'ai même pas à me soucier de ma rivale, je vais me soucier de ta rivale carrément. C'est moi qui vais la gérer, la tienne. Faut pas que je tombe, faut pas que je croie que c'est là que ça se passe alors que c'est ici, je vais être à côté. Elle dit que Julien est ma rivale. Ouais. Qu'il se passe une alchimie entre Non. Une rumeur lancée par Géraldine, blessée par la réaction de son prince lors de l'arrivée de Victoria. Oh là là, c'est un missile. Toute la villa est au courant, sauf le principal concerné, Julien. Et pour Lily, cette petite cachotterie a assez duré. Après, je suis honnêtement, il y a des gens qui me parlaient sur le temps, mais quand pas, je te le dis, qu'on me dit, moi, ça, et ça, j'ai défendu direct. J'en ai rien à faire, moi, je balance. Genre comme quoi, t'avais kiffé sur la prétendante de Adrien. C'est mon devoir d'aller voir mon pote et lui dire ce qu'il en est de la situation. Que soi-disant, il avait kiffé sur Victoria. Non, faut pas déformer. Est-ce que j'ai dit oui, elle est descendue, j'ai dit, allez, Victoria, c'est un avion. Voilà, c'est rien, mais j'ai le droit de complimenter une fille. Sans que les gens commencent à penser que, oh là là, Julien, il a dit que c'était une jolie fille, maintenant il veut absolument être avec elle. Mais non, je suis pas là. Alors déjà, ça m'agace un peu parce que c'est la première rumeur qui court sur moi qui quand même, je pense être assez respectueux à ce niveau-là et je me mêle de rien. Mais ce qui risque d'agacer encore plus Julien, c'est de découvrir qui a lancé cette rumeur sur lui. C'est Géraldine qui était tire. Je pense qu'elle a fait une petite crise de jalousie, tu vois, indirectement. Ah oui, mais enfin, Géraldine, ça m'étonne pas qu'elle dise ça, elle est pas très sûre d'elle. Déjà, le fait que Géraldine puisse tenir des propos comme ça me déçoit, parce que là, ça commence à faire beaucoup, là. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup de choses qui me plaisent pas. C'est ce qui te reste à faire. Faut que je lui parle. Mais pas question pour Julien, le plus gentleman des princes, de croire Lily sur parole. Il veut vérifier par lui-même le comportement de Géraldine et décide donc de la surveiller discrètement. Enfin, moi, je vais pas me battre contre le vent, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu vois. Et justement, la jeune femme est en train de laver son linge sale auprès d'Elsa. Elle n'a toujours pas digéré la séance de massage ratée du matin. Attends, tu dois lui faire un massage. Donc ce matin, je me suis dit, je vais aller lui faire. Je prépare tout, je vais là-bas, je prépare tout et tout. Il était dans la chambre, je vais le voir, je lui dis, bon, mais je te dois un massage. Il m'a dit, tu peux pas le faire après? Je dis, en fait, t'es en train de me remballer là. Il me dit, non, mais je voulais aller faire du sport avec Adri. Je lui dis, ben, va faire ton sport et dans ce cas-là, tu viendras chercher ton massage. Quelle heure il est? C'était ce matin, 10h, il est 16h? Toujours pas? Toujours pas. Et tu crois que moi, je vais aller le voir, il me dit, il y a l'heure ton massage, mais je me bouffonne, moi. Quand je vois Géraldine parler avec Elsa, je suis énervé parce que, enfin voilà, si on a un problème, on va voir la personne concernée au lieu d'aller voir tout le monde pour me le faire comprendre. Pour moi, c'est enfantin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis venue juste ici pour lui. Et là, franchement, je trouve que c'est un manque de respect quand même. Tu en avais pas ça, tu l'as ressenti? Non. Et à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je sais que je n'ai aucun futur avec elle en ce qui me concerne. Mais je suis content d'être allé là, juste pour en apprendre un petit peu plus sur ce qui se cache derrière le masque. Fini les cachotteries. Pour Julien, l'heure est venue de faire tomber les masques et d'avoir enfin une explication en face à face avec Géraldine. Alors, tu vas en parler un petit peu à terre? Julien demande à me parler. À ce moment-là, je sais pas du tout en fait ce qu'il pense dans sa tête. Ça m'angoisse un peu, mais j'attends de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt moi qui me demande qu'est-ce qui se passe là. Non, je pense pas, parce que moi, ce matin, ça va, mais j'ai l'impression que toi, tu boudes un petit peu depuis le réveil. Non, je boude pas depuis le réveil. Bah, un petit peu, puisque pour moi, aujourd'hui, t'as fait la gueule. Ouais. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que je te sens distant, je te sens bizarre. Pour le massage, je viens te chercher et tu me dis non. Sauf que c'était ce matin, tu m'en as jamais reparlé. Ouais. Mais ça m'agace. D'accord, bon, bah, le massage, la journée n'est pas terminée. Oui, la journée n'est pas terminée. Donc, certes. voilà, je veux dire, après, si tu veux réellement me faire un massage, tu peux aussi revenir me voir. Je sais, si t'as un comportement comme ça pour un massage. À ce moment-là, je sens qu'il y a un problème. Je sens un truc bizarre, je suis pas à l'aise, je comprends pas ce qui se passe. Un autre truc qui me va pas, je suis là et on vient me voir toute la journée en me disant que t'as un problème avec moi, que t'as pas aimé comment j'ai réagi lorsque Victoria est descendue. C'est-à-dire que j'apprécie pas que d'autres personnes viennent me voir pour me dire... Et je le comprends. Pour me dire, oui, mais t'as un problème avec chien. Alors après, s'il y a quelque chose que j'ai fait qui te dérange... Mais j'allais t'en parler. Eh ben d'accord, mais il faut peut-être pas attendre 3 jours après. Ça me fait admettre, mais c'est dommage d'en être arrivé là comme ça. Si je pouvais revenir en arrière, oui, je pense que j'irais lui parler moi-même directement. Mais après, il faut que tu dépasses ça, que tu te dises, ça c'est bizarre, pourquoi elle vient pas m'en parler? Si non, elle vient t'es pas une grande fille, tu viens m'en parler. Non, bah si. Oui, non, mais d'accord, mais si elle vient pas m'en parler, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que peut-être je suis pas suffisamment à l'aise avec toi pour avoir l'impression que je pourrais trouver une oreille attentive quand je te confie quelque chose. Et là ça relate d'un réel problème.
À chaque fois que je voulais parler avec lui, en fait, je me disais tout le temps, il va se dire c'est bon, elle me casse la tête avec ses histoires, mais il prendrait ça comme une preuve d'immaturité, alors que pas du tout, tu vois, c'est des sentiments. Géraldine prend maintenant conscience de ses maladresses à l'égard de son prince. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? Moi, je t'ai dit dès le début, quand t'es arrivé, que je suis quelqu'un de honnête. Oui. Je dis exactement ce que je pense. Et la dernière chose que je veux faire, c'est faire perdre du temps à mes prétendants. Oui. C'est la dernière chose que je veux faire. Je suis là pour un but précis et je le sais assez rapidement si ça colle et ça ne colle pas. En ce qui me concerne, à l'heure actuelle, ça colle pas. J'ai pas le feeling. Je me sens humiliée. Ça colle pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Forcément, je suis très contente. C'est ça qui me fait pleurer, en fait. Bon, ben, sur ce, que la fête commence. Autant qu'on essaie de s'amuser un petit peu. C'est clair. Soirée spiritisme. Oh, purée. Pas trop pour. Esprit, es-tu là? Oh mon Dieu. Il y a une surprise qui se prépare. Moi, j'ai appris un truc. Surprise, je suis choqué. Truc de malade. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Elle nous a fait comprendre qu'elle aime bien le Benoît. Ah, bingo. Ouais. Il est trop content, il est dans les nuages. Je suis vraiment très content. On est content. Pour moi, ce sera la guerre. Elle a un coup de cœur pour Benoît. C'est qui ça? Je vais être mal à l'aise. Je lâcherai pas l'affaire. Je la laisserai pas prendre Benoît. On va rester tranquille. Comment ça tranquille? On peut pas empêcher un coup de foudre. Les esprits des princes de l'amour ont frappé la villa et ils ont frappé Benoît fort sur la tête. Sacré esprit quand même.